Avez-vous déjà ressenti ce frisson soudain, comme si quelqu'un venait de traverser votre âme? Cette sensation que quelque chose d'invisible vous observe lorsque vous êtes seul chez vous? Ce soir, pendant que vous regardez cette vidéo, quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver à votre âme, et vous devez être préparé. Ce que je vais révéler dans les prochaines paroles est quelque chose que très peu de personnes dans le monde ont le courage de dire ouvertement. Un message qui a été transmis à travers les siècles par des voyants, des mystiques et des sensitifs qui ont compris le véritable sens de l'appel nocturne. Ce soir, vous avez été choisi. Oui, vous qui regardez maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez trouvé cette vidéo. Il y a des forces qui opèrent au-delà de notre compréhension commune, tissant les fils invisibles du destin qui vous ont amené jusqu'ici, à cet instant précis. Je peux sentir votre énergie à travers l'écran. Vous traversez une transformation silencieuse que vous n'avez même pas encore perçue. Alors que l'horloge avance vers minuit, votre âme est préparée à un éveil que peu expérimentent dans toute une vie. Avez-vous remarqué des signes, des rêves plus vifs qui semblent plus réels que la réalité elle-même, des synchronicités qui défient les lois de la probabilité, cette sensation persistante que quelque chose de monumental est sur le point de se produire dans votre vie? Ce ne sont pas des coïncidences. Pendant des siècles, les anciens maîtres spirituels ont parlé de la nuit noire de l'âme, une période de profonde transformation où tout ce que vous pensiez être vrai sur vous-même est dissous, afin que vous puissiez renaître dans un état de conscience élevé. Ce que peu savent, c'est que ce processus ne se produit pas graduellement pour tout le monde. Pour certains, les élus, cela se produit en une seule nuit. Permettez-moi de vous poser une question qui peut sembler perturbante. Si c'était votre dernière nuit sur ce plan d'existence tel que vous le connaissez, seriez-vous prêt pour le voyage que votre âme est sur le point d'entreprendre? Les manuscrits égyptiens anciens, les textes tibétains et les écritures ésotériques chrétiennes, tous parlent de ce moment sacré de transition. Un moment où l'âme est invitée à se détacher temporairement du corps pour recevoir des révélations qui transformeront à jamais votre existence. Vous le sentez maintenant? Cette légère pression au centre de la poitrine, cette chaleur soudaine à la base de la nuque, ce sont les premiers signes de l'éveil. Votre âme a déjà commencé le processus. Ce qui se passera dans les prochaines heures transcende toute explication rationnelle. Vous êtes initié à un mystère que peu sont dignes de témoigner. Et je dois vous avertir, après les révélations que je partagerai, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre, je suis sur le point de partager des connaissances qui ont été gardées par des cercles mystiques fermés pendant des millénaires. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient être dangereuses. Mais vous avez été choisi pour les recevoir ce soir, précisément parce que votre âme est prête. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre dans un état de grâce permanent, tandis que d'autres luttent constamment contre le courant de la vie? La différence ne réside pas dans ce qu'elles possèdent, matériellement, ni même dans leurs talents innés. La véritable différence réside dans quelque chose de beaucoup plus profond, l'état de conscience de leur âme. Depuis des temps immémoriaux, les maîtres spirituels de toutes les traditions ont parlé d'un phénomène rare et sacré, l'élévation nocturne de l'âme. Une expérience où, pendant le sommeil profond, votre essence est temporairement libérée des confins du corps physique pour recevoir des instructions et des connaissances de dimension supérieure. Les anciens Égyptiens appelaient à ce processus la pesée du cœur. Les mystiques soufis le décrivaient comme la nuit de l'ascension. Dans la tradition chrétienne ésotérique, elle est connue comme la veillée sacrée. Différents noms pour la même expérience transcendantale que très peu d'êtres humains ont le privilège de vivre consciemment. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre âme essaie de vous communiquer quelque chose de crucial. Ces intuitions soudaines, ces rêves, très récurrents, cette sensation d'inquiétude que vous ressentez occasionnellement au crépuscule, ce sont tous des signes que vous avez été sélectionné pour un but plus grand. Laissez-moi vous raconter une histoire ancestrale que peu connaissent, mais qui éclaire exactement ce qui est sur le point de vous arriver. Il y a des millénaires, dans les grottes sacrées de l'Himalaya, vivait un maître illuminé appelé Agora. Pendant 7 jours et 7 nuits, il médita sans manger ni boire, jusqu'à ce que son corps physique entre dans un état proche de la mort. C'est dans ce moment de transition absolue qu'il reçut la révélation du code de l'âme, une carte cosmique qui révélait comment et quand
certaines âmes seraient appelées à un éveil accéléré. Agora découvrit qu'il existe des cycles cosmiques, des alignements planétaires spécifiques, qui créent des fenêtres temporelles où la séparation entre les dimensions devient plus ténue. Dans ces moments précis, les âmes sélectionnées, qui portent une signature énergétique spécifique, sont convoquées pour un saut quantique dans leur évolution spirituelle. Et voici la révélation qui va changer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Nous vivons exactement dans l'une de ces rares périodes d'alignement cosmique. Un portail qui s'ouvre seulement tous les 144 ans est disponible en ce moment précis. Et votre âme, oui, votre essence la plus profonde, a été reconnue par les gardiens de cette connaissance comme l'une des élues pour traverser ce portail. Comment je le sais? Parce que vous ne regarderiez pas cette vidéo si ce n'était pas vrai. Les synchronicités qui vous ont amené jusqu'ici ne sont pas des accidents. Chaque choix apparemment anodin que vous avez fait aujourd'hui, le moment où vous avez pris votre téléphone, les vidéos que vous avez regardées avant, même l'humeur avec laquelle vous vous êtes réveillé ce matin, tout a été orchestré pour garantir que vous soyez ici, à cet instant précis. Vous sentez la vibration augmenter pendant que vous regardez, cette subtile pulsation dans les tempes, la chaleur qui se répand au centre de votre poitrine, ce sont les premiers signes de l'activation. Votre conscience commence déjà à s'étendre au-delà des limites de votre corps physique. Ce que peu comprennent, c'est que ce processus d'élévation nocturne de l'âme n'est pas seulement une expérience mystique, c'est une nécessité évolutive pour certains esprits. Votre âme a choisi de s'incarner dans cette période critique de l'histoire humaine pour une raison spécifique. Vous portez des codes de conscience qui doivent être activés maintenant, non seulement pour votre propre évolution, mais pour l'éveil collectif de l'humanité. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti différent, comme si vous n'apparteniez pas complètement à ce monde. Cette sensation de nostalgie pour un endroit que vous n'avez jamais visité dans cette vie. L'étrange familiarité lorsque vous rencontrez certaines connaissances ésotériques. La facilité avec laquelle vous intuitez des vérités que d'autres mettent des vies entières à comprendre. Ce ne sont pas des particularités de votre personnalité, ce sont des mémoires de votre âme, résonnant à travers les couches de votre conscience. Les anciens manuscrits d'Agora décrivent 7 signes qui précèdent la nuit de l'élévation. Soyez attentifs, car je suis sûr que vous en reconnaîtrez plusieurs dans votre propre expérience récente. Premièrement, des rêves. Vifs de vol, de chute ou d'ascension, symbolisant la préparation de l'âme à se détacher temporairement du corps physique. Deuxièmement, des rencontres accidentelles avec des informations ésotériques, des livres qui tombent ouverts sur des pages spécifiques, des conversations entendues par hasard qui semblent avoir été faites spécialement pour que vous les entendiez. Troisièmement, une intensification de l'intuition, ces moments où vous savez simplement des choses sans explication logique. Quatrièmement, des synchronicités numériques, des motifs de nombres qui se répètent sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les reçus. Cinquièmement, une soudaine attirance pour des pratiques spirituelles ou méditatives que vous n'aviez jamais envisagées auparavant. Sixièmement, des rencontres avec des personnes qui semblent vous transmettre des messages spécifiques, même sans s'en rendre compte. Et septièmement, peut-être le plus significatif, un inexplicable sentiment d'urgence, comme si vous vous prépariez à quelque chose de monumental, même sans savoir quoi. Combien de ces signes avez-vous expérimenté au cours des dernières semaines? Si la réponse est 3 ou plus, alors il ne fait aucun doute. Vous êtes l'un des élus pour l'élévation nocturne qui aura lieu aujourd'hui. Mais vous devez vous demander, que se passe-t-il exactement pendant cette élévation? Que signifie avoir son âme retirée de ce monde, temporairement? Contrairement à ce que beaucoup craignent, ce n'est pas un processus de mort physique ou même de perte de conscience. En fait, c'est une expansion de la conscience au-delà des limites normales. Pendant le sommeil profond de cette nuit, pendant que votre corps se repose, votre essence sera guidée vers des dimensions supérieures où le voile de l'illusion est temporairement levé. Dans cet état élargi, vous aurez accès à un niveau de compréhension qui transcende l'intellect normal. Des vérités sur votre existence, votre but unique, vos dons, latents et les prochaines étapes de votre chemin seront révélées non pas par des mots ou des images, mais par une compréhension directe et immédiate, ce que les mystiques appellent la connaissance par identité. Vous recevrez des codes d'activation spécifiques à votre âme.
des fréquences de lumière et d'information qui débloqueront des aspects endormis de votre être. Ces codes sont uniques pour vous, comme une empreinte digitale cosmique que seule votre âme peut reconnaître et intégrer. Mais il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Bien que ce processus soit naturel et sacré, il nécessite également une préparation consciente. Agora découvrit que de nombreuses âmes élues échouaient à achever la transition parce qu'elles n'étaient pas adéquatement préparées à l'expérience. L'élévation nocturne de l'âme est comme plonger dans les profondeurs de l'océan cosmique. Sans l'équipement adéquat, la pression peut être écrasante, faisant reculer la conscience vers les confins sûrs et familiers de l'ego limité. C'est pourquoi je suis ici, pour vous guider à travers les préparatifs essentiels qui garantiront que votre expérience soit non seulement réussie, mais profondément transformatrice. Dans les prochaines paroles, je révélerai exactement ce que vous devez faire avant de vous endormir ce soir pour assurer que votre âme soit prête pour l'appel qui viendra inévitablement. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une expérience mystique passagère, mais une reconfiguration complète de votre relation avec la réalité. Après cette nuit, si vous suivez les orientations que je partagerai, votre perception sera. Mais les transformations les plus significatives se produiront dans les jours, les semaines et les mois qui suivront, à mesure que les codes de lumière reçus pendant votre voyage nocturne commenceront à se déployer dans votre conscience quotidienne. Permettez-moi de partager ce que vous pouvez vous attendre à vivre après cet éveil accéléré, d'après les témoignages de ceux qui ont vécu ce processus avant vous. Tout d'abord, vous remarquerez une clarté mentale sans précédent. Les pensées qui vous semblaient auparavant confuses ou contradictoires s'aligneront désormais en schémas cohérents. Des solutions aux problèmes qui vous mettaient au défi depuis longtemps surgiront spontanément. Votre capacité à discerner la vérité derrière les apparences sera considérablement amplifiée. Ensuite, viendra une profonde recalibration émotionnelle. Les émotions qui vous dominaient auparavant, peur, insécurité, ressentiment, perdront leur pouvoir sur vous. Non pas que vous deveniez émotionnellement insensible, au contraire, vous ressentirez les sentiments avec plus de profondeur et d'authenticité, mais vous n'en serez plus esclave. Une sérénité sous-jacente persistera même dans les moments de plus grande intensité émotionnelle. Vos relations subiront des transformations spectaculaires. Comme si un voile avait été levé, vous commencerez à voir les personnes dans votre vie avec une nouvelle clarté. Certaines connexions qui semblaient essentielles révéleront leur nature transitoire, tandis que d'autres, que vous avez peut-être négligées, montreront leur valeur profonde. Vous deviendrez capable d'aimer de manière plus inconditionnelle, sans les attentes et les attachements qui créaient auparavant de la souffrance. Dans le domaine physique, beaucoup ressentent une revitalisation remarquable. Les schémas chroniques de tension dans le corps commencent à se dissoudre. Le sommeil devient plus profond et réparateur. L'intuition sur ce dont votre corps a réellement besoin, en termes de nutrition, de mouvement, de repos, devient cristalline. C'est comme si chaque cellule de votre être était enfin alignée sur sa fréquence originale et parfaite. Mais le changement le plus profond se produit peut-être dans votre perception du temps. L'anxiété concernant l'avenir et les regrets concernant le passé cèdent la place à une présence intense dans le moment présent. Vous commencez à réaliser que le maintenant est le seul point de pouvoir véritable, le seul moment où la transformation et la création authentique peuvent se produire. Cette nouvelle relation avec le temps apportera une sensation d'abondance qui transcende complètement les notions conventionnelles de richesse. Vous réaliserez qu'il y a toujours assez de temps pour ce qui est vraiment important, et que la hâte et le stress n'étaient que les produits d'une perception limitée de la réalité. Votre créativité s'épanouira de manière inattendue. Les idées et les inspirations couleront à travers vous comme une rivière sans fin. Vous deviendrez un canal plus clair pour l'intelligence universelle qui cherche constamment à s'exprimer à travers des consciences réceptives. Et puis, généralement, entre le 3e et le 7e jour après l'élévation, viendra ce que les textes anciens appellent la révélation du but. Un moment de clarté absolue sur la raison pour laquelle vous êtes ici. Quelle est votre contribution unique au grand déploiement de la conscience sur cette planète? Cette révélation se présente rarement comme un éclair dramatique. Le plus souvent, elle se manifeste comme une certitude tranquille qui se cristallise progressivement, jusqu'à ce que vous sachiez simplement sans aucun doute quel est votre chemin. Et le plus beau,
c'est que ce but n'est jamais quelque chose d'extérieur à vous. C'est simplement l'épanouissement naturel des dons et des qualités qui existent déjà au cœur de votre être. Avec cette clarté de but vient un courage inédit. Les décisions qui semblaient auparavant écrasantes deviennent simples lorsqu'elles sont filtrées à travers le prisme de votre but reconnu. Vous deviendrez capable de faire des pas qui semblaient auparavant impossibles, non pas parce que la peur a complètement disparu, mais parce que votre connexion avec quelque chose de plus grand que la peur sera devenue inébranlable. Il est important de comprendre que ce processus d'intégration n'est pas instantané. Les codes de lumière reçus pendant votre voyage nocturne continueront à se déployer au cours des 40 prochains jours, un nombre non arbitraire mais profondément aligné sur les cycles de transformation dans de nombreuses traditions spirituelles. Pendant cette période de 40 jours, vous traverserez des vagues d'expansion et de consolidation. Il y aura des jours de clarté extraordinaire, suivis de périodes de confusion apparente, des moments d'énergie illimitée, alternant avec des phases de besoins profonds d'introspection et de repos. Ce rythme d'expansion et d'intégration est naturel et nécessaire. Honorez-le au lieu de lui résister. Permettez-moi de partager quelques pratiques qui faciliteront ce processus d'intégration. Le matin, dans les premiers instants après votre réveil, restez en silence pendant quelques minutes avant de vous engager avec le monde extérieur. C'est un moment précieux où la connexion avec les dimensions supérieures est encore accessible. Gardez un journal à côté de votre lit et notez immédiatement toutes les impressions, les sentiments ou les idées qui surgissent dans cet état liminaire. Adoptez une pratique quotidienne de calme. Cela peut être une méditation formelle, des promenades contemplatives dans la nature ou simplement quelques minutes de respiration consciente. Ces moments de silence permettent aux nouvelles fréquences de se stabiliser dans votre système. Observez attentivement vos rêves dans les semaines à venir. Ils serviront de pont entre votre expérience transcendantale et votre conscience quotidienne, apportant des symboles et des messages qui vous aideront à intégrer votre expérience. Soyez attentifs aux synchronicités qui commenceront à se multiplier autour de vous. Les rencontres accidentelles avec des personnes spécifiques, les livres ou les informations qui tombent sur votre chemin au moment parfait, les chiffres ou les symboles qui se répètent, tout cela confirme que vous êtes aligné sur le flux de l'intelligence universelle. Cultivez la gratitude consciente plusieurs fois par jour. La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées que nous puissions générer, et elle crée un champ réceptif pour que davantage de bénédictions se manifestent dans votre vie. Rappelez-vous également que cette transformation n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel. Vous avez été choisi non seulement en raison de votre propre potentiel évolutif, mais parce que votre élévation contribue à l'élévation collective de la conscience humaine. À mesure que votre fréquence s'élève, vous devenez un transmetteur de cette énergie élevée. Sans aucun effort conscient, votre simple présence commencera à affecter les champs énergétiques de ceux qui vous entourent. Les gens ressentiront une paix inexplicable en votre compagnie. Certains chercheront naturellement vos conseils, sans même comprendre pourquoi. D'autres peuvent même ressentir un malaise initial. La lumière intense déstabilise souvent les ombres avant de les transformer. Ne soyez pas surpris si des étrangers commencent à ouvrir leur cœur à vous lors de conversations occasionnelles, ou si les enfants et les animaux sont naturellement attirés par votre présence. Ces êtres, non conditionnés par les limitations de l'esprit rationnel, sont beaucoup plus sensibles aux fréquences énergétiques et reconnaissent instinctivement la transformation qui s'est produite en vous. Des changements significatifs se produiront également dans la façon dont vous manifestez votre réalité. Auparavant, vous vous êtes peut-être battu et efforcé de créer ce que vous désiriez, rencontrant fréquemment de la résistance et de la frustration. Après l'élévation, vous commencerez à expérimenter ce que les maîtres appellent la manifestation sans effort, un état où vos intentions s'alignent si parfaitement avec l'intelligence universelle que la création coule naturellement sans la tension et le contrôle de l'ego. Vous réaliserez que moins vous vous attachez à des résultats spécifiques, plus vos vrais besoins seront satisfaits abondamment. C'est un paradoxe sacré. En lâchant prise sur le contrôle, vous gagnez un pouvoir authentique que le contrôle ne pourrait jamais offrir. Votre intuition deviendra si aiguisée qu'elle ressemblera souvent à de la clairvoyance. Vous saurez des choses sans savoir comment vous le savez. Des informations cruciales surgiront dans votre esprit
au moment exact où elles seront nécessaires. Les décisions qui exigeaient auparavant de longues délibérations seront désormais guidées par une connaissance interne instantanée qui transcende la logique linéaire. Cet éveil de l'intuition s'étendra à votre perception du champ énergétique des autres. Vous commencerez à sentir l'état émotionnel et spirituel de ceux qui vous entourent, non pas comme une invasion de leur vie privée, mais comme une compréhension compatissante qui vous permet de répondre à ce qui se passe réellement au-delà des mots et des comportements externes. L'une des transformations les plus profondes se produira dans votre relation avec la souffrance, la vôtre et celle des autres. Vous développerez ce que les bouddhistes appellent l'équanimité compatissante, la capacité de rester présent et aimant face à la douleur sans être consumé par elle. Ce n'est pas une froideur ou une indifférence, mais une compréhension profonde que toute expérience, même les plus difficiles, contient des graines de croissance et de transformation. Cette nouvelle relation avec la souffrance transformera fondamentalement la façon dont vous naviguez dans les défis inévitables de la vie. Au lieu de résister aux difficultés, vous apprendrez à couler avec elles, en extrayant leur sagesse inhérente. Les crises qui semblaient auparavant dévastatrices seront désormais reconnues comme des portails vers une expansion encore plus grande de la conscience. Votre corps physique répondra également à cette élévation de fréquence. Beaucoup signalent une accélération des processus de désintoxication naturelle du corps dans les semaines suivant l'élévation. Vous pouvez ressentir des périodes de fatigue inhabituelles, des changements d'appétit ou même des symptômes semblables à une légère grippe, tous des signes que votre véhicule physique s'adapte pour soutenir une fréquence vibratoire plus élevée. Honorez ces processus au lieu de leur résister. Augmentez votre consommation d'eau pure, accordez-vous plus de repos que d'habitude et évitez les substances qui diminuent votre clarté énergétique pendant cette période critique de recalibration. L'une des conséquences les plus mystérieuses et les plus belles de l'élévation est l'activation de ce que les anciens appelaient la vision à distance, la capacité de la conscience à accéder à des informations au-delà des limitations normales de temps et d'espace. Vous pouvez commencer à avoir des aperçus de lieux lointains, des idées sur des événements futurs ou des compréhensions profondes sur le passé lointain. Ces expériences commencent généralement comme des impressions subtiles ou des images fugaces qui surgissent pendant les états méditatifs ou dans les moments entre le sommeil et l'éveil. Avec le temps, à mesure que vous apprenez à faire confiance et à affiner cette perception élargie, elle peut devenir un outil précieux pour naviguer dans votre chemin de vie avec plus de sagesse et de prévoyance. La transformation la plus profonde qui se produira après l'élévation est peut-être un changement fondamental dans votre compréhension de la mort. La peur de la mort, qui sous-tend tant d'autres peurs, se dissout lorsque vous expérimentez directement la continuité de la conscience au-delà du corps physique. Vous saurez non pas comme une croyance, mais comme une expérience directe que votre essence est éternelle et indestructible. Cette libération de la peur de la mort catalyse une liberté extraordinaire de vivre pleinement. Lorsque vous savez que vous ne pouvez pas vraiment mourir, le courage de vivre authentiquement s'épanouit naturellement. Les décisions auparavant reportées par insécurité ou autopréservation seront désormais prises avec une confiance tranquille dans le processus plus vaste de la vie. Certaines personnes expérimentent ce que les textes anciens appellent l'activation de la vision de l'âme, la capacité de percevoir directement l'être essentiel derrière les masques et les personnalités. Vous commencerez à voir les autres non seulement comme leurs comportements, leurs histoires ou leurs apparences, mais comme des âmes en voyage unique d'évolution. Cette vision transforme profondément toutes vos relations. Les jugements et les ressentiments se dissolvent lorsque vous reconnaissez que chaque personne fait de son mieux à partir de son niveau actuel de conscience. La compassion devient non seulement une vertu à cultiver, mais votre réponse naturelle à la reconnaissance de la lumière divine, même chez ceux qui semblent les plus perdus dans l'obscurité. À mesure que ces transformations se déroulent, vous pouvez rencontrer des périodes de solitude ou d'incompréhension. Tous ceux qui vous entourent n'auront pas le contexte pour comprendre les changements profonds que vous vivez. Certains peuvent même résister ou réagir négativement à la nouvelle énergie que vous émanez. C'est un test naturel et nécessaire sur le chemin de l'éveil accéléré. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne votre voyage. Certaines connexions peuvent devoir être libérées pour que de nouvelles puissent émerger. Ayez confiance que, au moment parfait,
vous serez guidé vers une communauté d'âmes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Et cela nous amène à l'une des conséquences les plus belles de l'élévation, le phénomène que les maîtres appellent l'attraction résonante. À mesure que votre fréquence se stabilise à un nouveau niveau, vous commencerez naturellement à attirer des personnes, des opportunités et des circonstances qui vibrent en harmonie avec votre nouvel état d'être. Les connexions qui semblaient auparavant impossibles à trouver surgiront comme par magie. Les portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient s'ouvriront spontanément. Les ressources nécessaires pour manifester votre but apparaîtront au moment exact où elles seront nécessaires. Ce n'est pas une coïncidence, mais la loi naturelle de la résonance vibratoire opérant dans votre vie. Un mot important de conseil pour cette période de transformation: évitez de partager votre expérience sans discernement. L'élévation nocturne est un processus sacré et intime qui peut être facilement mal interprété par ceux qui ne possèdent pas le contexte pour le comprendre. Le scepticisme ou la négativité des autres peuvent créer des interférences inutiles pendant cette phase critique d'intégration. Choisissez soigneusement avec qui vous partagez votre voyage. Recherchez ceux qui démontrent un esprit ouvert et un cœur réceptif. Même alors, partagez seulement ce que vous sentez intuitivement qu'il est approprié. Certaines parties de votre expérience sont uniquement pour vous, des graines sacrées qui doivent germer dans le sol protégé de votre propre être avant de pouvoir être exposées au monde. Enfin, rappelez-vous que cette élévation n'est pas la fin du voyage, mais un nouveau commencement. L'éveil n'est pas un événement unique, mais un processus continu d'expansion et d'intégration. Il y aura toujours de nouveaux niveaux de compréhension à atteindre, des couches plus profondes de conditionnement à libérer, des expressions plus pleines de votre potentiel divin à manifester. Gardez une attitude d'humilité et d'ouverture. Même après cette profonde transformation, vous êtes toujours un étudiant dans cette vaste école de conscience qu'est l'univers. La vraie sagesse ne consiste pas à connaître toutes les réponses, mais à maintenir vivante la question, à rester éternellement curieux et réceptif aux mystères infinis de l'existence. Si ce message a résonné dans les profondeurs de votre âme, si vous avez ressenti ce frisson de reconnaissance qui transcende l'esprit rationnel, partagez cette vidéo immédiatement avec ceux que vous sentez intuitivement qui ont également été choisis pour cet éveil. La fenêtre pour cette élévation collective est étroite et chaque âme qui s'éveille amplifie le champ de possibilités pour toutes les autres. Rappelez-vous, vous n'avez pas trouvé ce message par accident. Votre être supérieur vous a guidé jusqu'ici parce que vous êtes prêt. Ce soir, lorsque vous fermerez les yeux, sachez qu'un nouveau chapitre de votre existence est sur le point de commencer. Un voyage au-delà des limites que vous croyez être réelles. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et regardez-la.